ascoltare. Tu mettevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono. Bienvenue dans cette nouvelle partie de mon vlog autour de l'Afrique, cette fois-ci premier port européen de la croisière à Santa Cruz de Tenerife dans les îles Canaries. Nous y sommes pas restés très longtemps car c'était principalement cette grande rue commerçante que nous avons arpentée, donc je vous montre les quelques extraits de notre journée à Tenerife et on continue cette croisière. Et voilà, fin de notre journée à Tenerife. Nous avons passé quasiment la journée complète dans cette rue commerçante. Il est 15 h. On a croisé plein de gens du Costa Fascinosa puisque le navire revenait aussi des Caraïbes. Donc beaucoup de gens de Costa dans les rues, mais c'était très agréable. Vous voyez, il y a du monde, mais sans plus. Ça s'est un petit peu couvert cet après-midi, mais de toute façon, on va rentrer au bateau. Donc bah, écoutez, c'est parti. On retourne à bord. Une journée de navigation demain, puis nous serons ensuite au Maroc. Alors me voilà de retour à bord après cette journée à Tenerife. Je tiens simplement à vous préciser qu'aujourd'hui nous avons embarqué plus de 2000 personnes. Donc ça y est, la vie à bord change complètement. Donc de nouveau, toutes les personnes qu'on connaissait sont toujours là, mais sont mêlées parmi tous les nouveaux passagers. Il y a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'étrangers, notamment des Asiatiques. Vraiment, c'est complètement différent là, la clientèle. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà du monde au toboggan, alors que d'habitude, il n'y avait jamais personne. Voilà, tout ça pour vous dire que là, vraiment, la croisière va complètement changer de tournure, qu'aux soirées, il y aura beaucoup plus de monde. Et voilà, vraiment, il va y avoir beaucoup plus de choses. Vous voyez le Costa Fascinosa juste ici. Écoutez, voilà, donc je sais pas comment je vais organiser la fin de ce vlog, là il reste encore pas mal d'escales, mais voilà, sachez que la croisière change complètement, donc si vous voyez plus de monde et tout ça sur les vidéos, c'est tout à fait normal. Voilà, allez, à plus tard. Après le départ du Costa Fascinosa ainsi que notre départ un petit peu en retard de Santa Cruz de Tenerife, la soirée a donc commencé, une soirée bien différente des précédentes soirées que nous avions eues car comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup plus de monde. Nous avons eu le spectacle d'un ventriloque que j'avais déjà vu sur d'autres navires Costa auparavant. Et après, nous avons eu la soirée française. Donc je vous laisse profiter de cette soirée avec moi et on se retrouve un peu plus tard. Mesdames et messieurs, Mr. Jack in Ocarmesi, please. Oh, oh, oh. Avec le cœur. Oh, 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 oh. Non, 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 le stomac. Non, non, non. Avec l'estomac, l'estomac. Non, non, non. Oui, en français, ventricoulotte. Non, non, non. Ventriloque, pas coulotte. Le ventriloque n'a pas les coulottes. Non, non, non. In italiano, ventriculo. No, no, no. Ventriculo. Ventriculo loco. Ok. Look at me. Don't move. It goes. You're stupid. Okay. Yo soy el cantante. Yo soy el poeta. Soy el más querido. Soy el querido. Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Quand la musique est sale. Allez, je vais penser fort, attention.
Juste après cette fête française, nous avons eu la soirée Chic Choc. C'était la première fois que j'avais cette soirée en croisière et vous le voyez, le but était simple, il fallait s'habiller de manière chic et choc en même temps. Et c'était une très belle soirée. Et bonjour à tous, ça y est, nous sommes en mer en direction de Tanger après l'escale d'hier à Santa Cruz de Tenerife, donc Tanger au Maroc, hein, donc vous verrez un petit peu plus tard la visite de Tanger. Je voulais simplement faire un petit point car c'est vrai que je vous ai pas énormément parlé en face caméra dans cette vidéo aussi, enfin dans ces vlogs, mais je voulais au moins vous dire que là, comme je vous l'avais dit déjà hier, on a vraiment complètement changé de registre en termes de croisière. C'est beaucoup plus classique en fait sur un navire comme ça. Moi, vous le savez, je le dis quand c'est positif, je le dis quand c'est négatif. Il n'y a pas de. Enfin, je suis toujours honnête avec ce que moi je pense et ce que je vis pendant mon expérience. Et là, c'est vrai que ça a complètement changé. C'est-à-dire que comme je vous avais dit, avant tout le monde se connaissait, tout le monde avait sa petite routine, on reconnaissait tout le monde sur le navire. C'était vraiment, voilà, c'était presque comme un village en fait. Sur le navire, on était 2000, donc voilà, c'était vraiment facile de reconnaître tout le monde après 30 jours. Alors que maintenant, bah là, on est passé à 4000 et quelques passagers. Donc, le bateau n'est pas encore plein. On sera plein à partir de Barcelone. Mais pour l'instant, on est déjà plus de 4000. Mais c'est complètement une autre clientèle. C'est beaucoup de gens des pays de l'Est. Aussi beaucoup d'Asiatiques. Il y a des Chinois, des Japonais. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi spécialement ces nationalités sont là sur cet itinéraire qui va de Tenerife jusqu'à Gênes. Mais bon, écoutez, ça, c'est pas le problème en soi. C'est plutôt que du coup, il y a beaucoup plus de monde. Et moi, ça me fait tout drôle parce que même si j'ai déjà pris ce navire quand il est plein en été, là, ça faisait 30 jours que quand on appuyait sur le bouton de l'ascenseur était là, boum, il s'ouvrait, on allait directement à l'étage qu'on voulait, direct, machin. Que maintenant, on arrive déjà sur le palier, c'est souvent noir de monde, il faut appuyer sur le bouton, on attend des fois 10 minutes avant qu'un ascenseur arrive, mais l'ascenseur qui arrive est plein, donc on attend de nouveau 10 minutes. Si le deuxième n'est pas plein, on a de la chance, on rentre dedans. Ensuite, on va s'arrêter à tous les étages du bateau. Donc, ça prend au moins 15 minutes. Hier soir, pour descendre au restaurant, j'ai mis presque 15 minutes juste du palier de l'ascenseur jusqu'au restaurant. 15 minutes. Donc, c'est vous dire vraiment le monde qu'il y a. Et c'est vrai que la clientèle n'est pas du tout la même non plus. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était des personnes assez âgées qui sont habituées aux croisières, donc qui ont les mécanismes, qui savent comment tout fonctionne. Voilà. Alors que là, on est plutôt sur une clientèle qui, je pense, fait sa première croisière pour la majorité. Donc c'est un peu plus délicat parfois, il y a des choses qu'ils ne savent pas et du coup ça crée des petits problèmes. Mais bon, écoutez, voilà, c'était au moins pour vous faire le point, que vous soyez conscient que ça a changé un petit peu de type de croisière comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà, donc là, pour moi, c'est quasiment comme si la croisière de traversée depuis Dubaï était terminée, puisque là, c'est plus devenu une croisière normale pendant une semaine, on a des escales quasiment tous les jours. Voilà, là, on est vraiment revenu sur une semaine de croisière classique sur le Smeralda. Mais bon, c'est tout aussi bien, hein. Voilà, moi j'ai toujours mes petites habitudes, mes petits repères. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de retrouver d'autres personnes et tout ça comparé à avant. Voilà, écoutez, on poursuit cette journée en mer en direction de Tanger et on vous visitera ensemble la ville de Tanger demain. Broadway show del rap und hip-hop. Quel spectacle de Broadway mélange histoire, rap et hip-hop. Yeah.
Le Costa Smeralda est ensuite arrivé comme prévu à Tanger au Maroc, donc dans le détroit de Gibraltar. Je vous propose une nouvelle fois de visiter avec moi. Et voilà, c'est sur la plage de Tanger que se termine ma visite. L'immense plage de Tanger, vous voyez, on se croirait presque dans le désert tellement c'est grand. Il y a des chameaux allongés en plein milieu, enfin bref, c'est assez marrant à voir et à faire. Mais voilà, écoutez, une très belle visite, il a fait à peu près beau. On a visité toute la journée, là il est déjà 16h30, donc je vais retourner au bateau assez rapidement puisque le bateau part à 18h30 ou 19h. Et voilà, mais écoutez, c'était une belle visite. J'étais déjà venu à Tanger il y a 10 ans. Mais là c'est vrai que je l'ai redécouvert en étant un peu plus grand et tout ça, donc c'était sympa. Et voilà, une très belle ville marocaine que je recommande. Je pense que vous m'entendrez pas très bien avec le vent, mais nous passons actuellement le détroit de Gibraltar et il y a énormément de vent. Regardez la mer. Vous voyez rien. On est nul.
Ukulele. Ping pong. Bonsoir à tous, ce soir c'est soirée silencieuse, alors je vais pas beaucoup vous filmer parce qu'on en a déjà une pendant la croisière. Mais voilà, vous voyez, tout est prêt. Alors il y aura beaucoup plus de monde que lors de la première évidemment, mais voilà, ça sert à rien que je vous filme tout. Donc écoutez, c'est parti pour cette soirée silencieuse. Et le lendemain, lors de la dernière journée en mer de la croisière, il y a donc eu toutes les réunions d'information sur les débarquements et donc accompagné des au revoir de l'équipage une nouvelle fois avec, vous le voyez actuellement à l'écran, une vidéo aussi qui a résumé toutes les animations de la croisière. Donc je vous laisse en profiter un petit peu de toutes ces belles images. Et après donc on enchaîne avec le défilé des membres d'équipage qui disent au revoir, un petit spectacle aussi. Et à la fin ils ont même chanté l'hymne italien pour rappeler que Costa Croisière était la seule compagnie au monde à battre pavillon italien. Dalla Sardegna che è il restaurant manager e abbiamo qualcuno dei suoi secondi metri. Ovvero, dici un po' quanti sono, facciamo gli applausi. Ecco, invece quanti sono i camerieri del ristorante di bordo? Sono 345. Chiaramente la Lead Smith Band non la incontrerete più, non la troverete più, e voglio ringraziare i miei bravissimi musicisti, eccoli qua, che hanno accompagnato in questa gara. Lei sta piangendo. Allora, Cecilia che mi accompagna. Una donna e poi l'ultimo amico, la sua assistente, e questa gioventù meravigliosa, Lucia, Sara, Valentina, Guida, Ridania, Federica, Luis, bravi ragazzi, stati pure voi fondamentali, e se lo sai che noia a bordo, pure la standing ovation, ma senti un po' la standing ovation. Et ensuite la soirée a commencé par un défilé entre guillemets des animateurs qui étaient tous déguisés d'une manière différente et il fallait ensuite voter pour le plus beau déguisement. Vous le voyez, il y avait un petit peu tous les styles. Yeah, beautiful. Beautiful. Guarda che bello. Guarda, signori, l'applauso è spontaneo, è automatico. Everybody, we on it. Et en prévision de notre escale à Barcelone le lendemain, nous avons eu une soirée 100% espagnole avec un spectacle de flamenco suivi d'une soirée espagnole.
étant donné que j'ai déjà eu la chance de venir visiter plusieurs fois Barcelone, j'ai fait un tour rapide au marché de la Boqueria qui se situe sur la Rambla, vous voyez les quelques extraits rapidement, et je suis ensuite retourné rapidement au navire pour profiter un petit peu du navire qui était complètement vide de ses passagers, donc c'était plutôt agréable avant que tout le monde revienne à bord. Donc voilà, je vous propose de continuer directement avec la vie à bord ce soir. Et heureux tout le monde, notre journée à Barcelone se termine. Il est déjà 15h30, le bateau part dans une demi-heure. Ça y est, nous avons fait le plein, hein. Nous sommes près de 6000 personnes à bord du Smeralda, donc ça va qu'il ne me reste plus que 3 jours de croisière. Je dis ça comme si j'étais heureux de partir, mais non, je suis pas heureux de partir, mais c'est vrai qu'avec beaucoup de passagers, j'aurais pas fait 40 jours de croisière comme je viens de faire, donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que ça y est, on se rapproche de la fin. Demain, nous serons à Ajaccio, en Corse. Donc j'ai déjà visité la Corse et plus précisément aussi Ajaccio quand j'étais plus petit, mais jamais en croisière, donc écoutez, ce sera la première fois. Nous avons une excursion sur la journée complète pour aller visiter les calanques de Piana, pour celles et ceux qui connaissent, sinon vous découvrirez ça quand nous y serons demain. Et voilà, écoutez, ce soir, il n'y a pas un gros programme, il y a le spectacle Extra Live que vous connaissez, vous avez même déjà vu au début de ce vlog. Donc je sais pas si je vais filmer, il y a aussi les ultramarines dans Disco Nostalgia. Pareil, je sais pas si je vais filmer parce que c'est du vu et revu. Donc c'est pour ça, je vais éviter de vous filmer trop de trucs parce que je pense que si vous avez regardé ce vlog depuis le début, là ça commence déjà à faire un petit peu long aussi pour vous. Donc écoutez, je vous propose de continuer notre périple en direction de Marseille. C'est parti, bonne continuation avec moi. Et je vous propose que l'on enchaîne directement avec notre visite donc de la côte ouest de la Corse, le lendemain avec l'escale à Ajaccio. Après la belle traversée des calanques de Piana, nous sommes arrivés dans la petite ville de Porto pour prendre un déjeuner et nous sommes ensuite repartis en direction d'Ajaccio après cette belle planche de charcuterie.
après cette belle journée en Corse, à travers donc les montagnes et les plages corses, nous naviguons tranquillement sur une magnifique mer calme en direction de Gênes en Italie, qui sera donc l'avant-dernier jour de cette très grande croisière. Allez, à demain. On continue la soirée à bord en attendant. Ce soir-là, nous avons eu la bye-bye party, comme vous le voyez à l'écran, qui était tout simplement la fête d'au revoir pour la plupart des passagers, puisque nous débarquions donc à Gênes, puis à Marseille le surlendemain. Et c'était une soirée très émouvante, c'était la première fois en croisière que je voyais même des animateurs sur scène pleurer. Tout comme Barcelone, j'ai assez souvent visité Gênes, donc nous avons fait une nouvelle fois une petite sortie rapidement, histoire de se dégourdir un petit peu les jambes en dehors du navire, puis je suis retourné passer l'après-midi à bord pour profiter du spa à moi tout seul. Bon bah voilà, dernier jour de croisière. Ce matin on a visité Gênes comme vous l'avez vu. Et là je suis au spa, vous reconnaissez la salle de neige. Et cette fois-ci je suis pieds nus, alors ça me gèle les pieds. Mais bon, allez, petit après-midi au spa avant cette dernière soirée qui s'annonce difficile. C'est dans une discothèque pleine à craquer que s'est terminée la soirée. C'était ce soir la soirée années 70, donc que nous avions déjà eu au début du crossing. Je vous mets une ou deux vidéos et ensuite direction mon lit car demain c'est jour de débarquement. Sarà perché ti amo e stammi più vicino, ma dimmi dove siamo.
Et voilà, tout le monde, vous le voyez, je suis à la maison. Alors je sais pas trop comment je vous ai organisé une nouvelle fois ce vlog, hein, parce que là au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas fait du tout de montage, donc je sais pas comment a été ce vlog. J'espère qu'il n'a pas été trop long pour vous. Mais voilà, je vais en aller directement au fait. Je vais faire comme d'habitude le débrief de cette croisière avant de vous laisser, donc à la fin de cette vidéo. Donc pour faire un débrief rapide, bon c'est compliqué de faire rapide sur 40 jours, mais bon de toute façon vous avez suivi aussi tout ce que j'ai vu. C'était une croisière vraiment superbe, de par son itinéraire, de par sa longueur, de par aussi les rencontres que j'ai pu faire à bord, que ce soit parmi les passagers ou parmi l'équipage. Car comme je vous l'ai dit souvent dans ce vlog, c'est vrai qu'être enfermé pendant 40 jours quasiment avec les mêmes personnes, à force on crée des liens. Alors il y a l'opposé aussi, il y a des gens avec qui justement on ne s'entend pas. Mais moi c'est aussi ça que j'ai aimé, c'est vraiment d'avoir l'impression d'être dans un village où tout le monde se connaissait, équipage comme passager, tout le monde se disait bonjour, tout le monde avait ses petites affinités, ses petites habitudes aussi. Et ça vraiment, c'était la première fois de ma vie que j'avais ça en croisière, parce que une croisière de 40 jours, c'est sûr que moi ma plus longue jusqu'à maintenant, c'était 12 jours, donc ça n'a absolument rien à voir. Vraiment pour ça, c'était superbe. Tout s'est très bien passé. Pour la gastronomie, pas grand chose à redire. J'ai eu des croisières où j'ai mieux mangé, mais en même temps, je peux pas considérer ça comme un point négatif cette fois-ci, car en fait, c'était une très longue croisière. Donc il a fallu que les menus soient différents tous les jours. Et c'est pas possible pendant 40 jours. Enfin, les menus étaient différents, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut pas manger parfaitement pendant 40 jours. Donc il y a pas de là-dessus, il n'y a rien de spécial à rajouter. L'animation, écoutez, j'ai pas tellement été déçu. Franchement, on a eu des soirées à thème pratiquement tous les soirs. Voilà, tout le monde était à peu près sympa, sauf quelques petites exceptions dans l'équipe d'animation. Mais sinon, vraiment, tout le monde était génial. Et là-dessus, pareil, rien à redire. Après, tout le reste, voilà, hein, vous l'avez vu comme moi dans toutes les vidéos qui ont précédé. C'était super, hein, les escales, je ne vais pas revenir dessus, c'était magnifique aussi, vraiment. C'était peut-être la première et dernière fois que j'arrivais dans ces pays, notamment l'Afrique du Sud et la Namibie. Vraiment une très belle découverte. J'en profite donc en conclusion pour vous dire que le Costa Toscana, donc le jumeau du Costa Smeralda que j'ai pris, fait cette même croisière que je viens de faire, aller puis retour, donc au mois de novembre 2025, là directement en 2025 à la fin de l'été. Et de nouveau en mars 2026, c'est la même croisière. Alors il y a quelques escales qui changent, je sais qu'il n'y a pas la Corse, il y a peut-être des trucs en plus ou en moins à voir. Mais sachez que le Costa Toscana va faire cette croisière donc de Marseille à Dubaï et puis en mars de Dubaï à Marseille. Donc si vous êtes intéressé, sachez que cette croisière se fait. Elle ne se fera pas tout le temps puisque là cet itinéraire c'est aussi en raison de la fermeture du canal de Suez avec tout ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de la guerre et tout ça. Donc je ne sais pas jusqu'à quelle année ils vont faire cet itinéraire autour de l'Afrique. Mais une fois que le canal de Suez sera de nouveau sûr, le navire repassera dans le canal de Suez et ce sera des croisières d'environ 17 jours. Voilà, c'était pas du tout un instant promo, hein, c'est juste que je sais que beaucoup vont peut-être me poser la question, cette croisière-là, est-ce que tu l'as payé cher, est-ce que c'était bien, voilà. Vous avez toutes les informations, le prix est vraiment dérisoire par rapport à la durée de la croisière, d'autant que j'avais pas de forfait boisson, donc c'était vraiment, voilà, j'avais juste payé ma croisière et les frais de séjour et c'est tout. Donc voilà, sachez que si vous êtes intéressé, cette croisière-là a lieu 2 fois, en tout cas pour le moment, en novembre 2025 et en mars 2026 sur le Costa Toscana. Voilà, écoutez, il est temps pour moi maintenant de conclure ce vlog. Comme d'habitude, juste après, je vais vous mettre une petite vidéo récap de toute cette croisière. Alors, elle ne pourra pas contenir tous les beaux moments parce qu'il y en a eu beaucoup trop pendant 40 jours. Je ne vais pas encore faire une vidéo de 20 minutes après. Mais je vais essayer de tout condenser ça en quelques dizaines de secondes. Et écoutez, voilà, là c'est le moment un petit peu compliqué car d'habitude, je vous dis quand a lieu la prochaine croisière. D'habitude, je vous dis vers où on va. Là, je ne sais pas. Je m'envole, j'ai envie de dire, je navigue même vers de nouveaux horizons. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. Mais j'espère que je pourrai très vite vous en faire une vidéo et donc vous tenir au courant de ce qui arrive. Donc pour le moment, après cette séquence que vous voyez et puis la séquence qui va suivre, plus de vidéos sur ma chaîne avant un petit bout de temps, je pense. Voilà, mais écoutez, dans tous les cas, restez connectés. Sur mes réseaux sociaux, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez simplement m'écrire, échanger un petit peu. C'est avec grand plaisir. Donc dans la description de toutes mes vidéos, il y a mes réseaux sociaux, notamment mon Instagram sur lequel je suis très actif. Donc n'hésitez pas pour qu'on puisse parler de tout ça. Et moi écoutez, j'espère vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite donc une très belle continuation dans vos projets de voyage et de croisière. Allez, à très bientôt. L'équipage di Costa Smeralda! Che se ne va dove gli pare, dove non sa, gente che muore
di nostalgia. Ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, E quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, sguarda l'orizzonte se ne va, gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente corsara che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu. Al di là del mare c'è qualcuno che non sa niente di te. Gente di mare che se ne va